suite de l'atelier céramique chez Anne Petit à Tolocher, où ici je vous fais voir le résultat de ce qu'on a fait. Un four céramique, donc il s'agit d'un four électrique. Il existe deux sortes de fours, les fours électriques, les fours à gaz. Alors là, c'est le reliquat des fèves pour la pâtisserie Guillemard La Flèche, si vous voulez manger des super galettes. Bon, bah les suites de l'atelier chez Anne Petit pour continuer la poterie la dernière fois. Donc là aujourd'hui on va émailler, hein, mettre en verre, c'est ça, et puis après remettre au four. Bon bah c'est parti, là on va faire la peinture là. Tu vas faire. Je vais faire, pardon. Oui. Du coup. Tu nettoies ta pièce. Je nettoie la pièce avec quoi? Avec de l'eau tout simplement. Okay. Une éponge bien serrée. Pas mettre trop d'eau mais enlever la poussière. Ok. Là où il y a de la poussière, il n'y aura pas d'émail. Donc là, on ne voit pas de poussière, mais là j'ai émaillé. Parfait. Donc, mise de côté. Ok. Là, tu vas ouvrir ton seau d'émail. Ouais. Je vais te donner une cuillère pour pouvoir mélanger ton émail. Donc, on a choisi le vert pomme. Il y a différentes sortes de couleurs d'émail. J'arrive même pas à ouvrir ça. Ça, c'est un vert qui se rapproche de celui de ta carte de visite. Donc, tu vois que l'émail, ça plombe un peu. Tu vas avoir deux phases, l'émail et le surnageant, en fait, l'eau. Donc, c'est de la poudre mélangée avec de l'eau. Et là, tu vois qu'il faut mélanger un peu pour avoir quelque chose d'homogène. Donc, le vert foncé, tu t'inquiètes pas, c'est du moisi, c'est normal, ça dit. Ouais. Tout ce qui est algues, bactéries, c'est brûlé. Ça, c'est de l'émail alimentaire parce que c'est de l'émail alimentaire. Quand c'est pas alimentaire, il doit y avoir le petit logo fourchette vert barré. Donc moi, j'utilise des émaux tout prêts. Je l'avoue, je fais pas mes émaux moi-même. Pour plus de facilité. En ce qui me concerne, moi, j'ai besoin que du blanc. Donc pour que ce soit plus facile pour les élèves avec une garantie, une traçabilité, je prends des émaux généralistes qui sont très très bien et qui permettent d'avoir un panel de couleurs vraiment important. Ok. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pris ce parti-là. C'est parfait. Ok. Okay. Donc, tu vas verser ton émail dans le pot ici. En fait, ça, on va mettre ça là. Une certaine quantité ou... Ouais, tu remplis. Tu attends qu'il n'y ait plus de bulles. Pendant ce temps-là, tu veux pas mettre d'émail ici. Si ouais. Donc, tu vas scotcher en dessous. Je t'ai sorti du scotch crêpe. Hein. Et tu vas définir la hauteur de l'émail. Donc, si tu veux émailler jusque là, l'intérieur et jusqu'à cette partie-là, tu vas mettre ton scotch en dessous. Ok. Si tu veux émailler jusque là, tu mets ton scotch là. Ah oui, parce qu'on émaille que l'intérieur et le bord en haut, quoi. Okay. Ben, si tu veux justement avoir un contraste, comme tu m'avais dit la dernière fois, entre tes inscriptions et la terre, pour bien faire ressortir le vert, tu vas être obligé d'en passer par là. Oui. Donc, ce que tu vas devoir faire, tu vas faire le geste à vide une première fois. Donc, tu vas prendre ta pièce comme ça. Ouais. Donc, tu vas verser. Tu vas tourner comme ça jusqu'au bord. Et reverser dans le seau là-bas. Gentiment, comme ça. Après, tu vas reprendre ta pièce et tu vas la plonger légèrement jusqu'à ce que ça arrive au scotch. En principe, tu es au-dessus de tes deux barres. Prêt? Allez. Donc, prépare le seau devant toi. Sinon, tu vas courir. Ça sert à rien. Allez, c'est parti. Tu verses au-dessus. N'importe. Vas-y. Remplis complètement. Je pense que tu dois pouvoir mettre le pichet. Voilà. C'est bien. Tu tournes légèrement pour que ça aille sur les bords. Sur les bords complètement. Ouais. Et tu vides après. Plus que ça sur les bords, non? Non, c'est bien. Tu essayes de vider? Et tu prends ta pièce par le fond et tu la plonges à hauteur du scotch. Là, c'est bon ou pas? Ouais, donc là, tu enlèves ton scotch. Tout simplement. Premier travail d'émail. Ouais. Ok. Et donc maintenant, tu vas travailler au pinceau.
Donc, le grand. T'as des petits Les pinceaux. petits, ouais. Je savais pas trop ce que tu voulais faire, donc je t'ai sorti un panel. Ouais, bah, je sais plus ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc tu voulais mettre le logo, je crois, en vert, ouais. ainsi que les lettres. Ouais, ainsi que les lettres, ouais. Donc je t'ai sorti un vert un peu plus prononcé pour avoir un petit contraste. Ouais. Donc là, ça c'est bon. Là, c'est bon, c'est fait. Je peux reverser ça. Tu peux reverser, mettre de côté. Donc ça, on met de côté. Je vais te mettre un peu de vert. Donc ça, c'est un produit tout prêt, c'est ce qu'on appelle un gobe. Tu prends un petit pinceau et tu remplis. Celui-ci ou Peu n'importe. importe. Donc là, tu t'amuses. Voilà. Bien chouette. Allez. Finition maintenant le four. Direction le four. Direction le four ce soir quand le maïs sera bien sec. Ouais. Faut s'entraîner. Après, on arrive à faire des super trucs. Bah ouais. Hop. Ensemble. Donc ça c'est avant cuisson et après cuisson. Ce sera brillant. Ce sera brillant. Tout ce qui est mat sera brillant. Yes. Suite de l'atelier céramique chez Anne Petit à Tolocher, où ici je vous fais voir le résultat de ce qu'on a fait. Voilà, super pièce, beaucoup plus design que chez Renault. C'est différent. Différente, voilà, là c'est vraiment de l'art et c'est manuellement fait manuel. Hein. C'est comme on dit, la technique c'était du roulage, non? C'est du. C'était de l'estampage. Travail à la plaque. Travail à la plaque, voilà. Par rapport à chez Renault où j'ai travaillé autour. Voilà. Et là, on peut voir aussi que tu as fait avec tes élèves, tu fais des petites réalisations. Donc comment ça s'appelle ça? Ce sont des tuteurs de plantes. Hein. Au lieu de mettre des tiges en plastique ou en bois qui finissent par pourrir, ouais. Avec le grès, on fait des tuteurs pour tenir les plantes, pour avoir quelque chose de durable. Hein. Ouais, j'ai trouvé ça génial, ouais. L'idée. Et ça permet de ne pas blesser la plante. Tout en et avec la récupération. D'esthétique et discret. Ouais. Du coup, ça, c'est de la récupération du reste de. Ce sont les chutes de terre. Les chutes de terre, voilà. Ça permet aux élèves d'utiliser le reste de terre du cours. Voilà des exemples qu'on peut faire avec les chutes. Et est-ce que tu peux nous montrer tes autres réalisations là, rapidement? On peut faire le tour. Grand chose en début d'année, il faut que je refabrique. Ouais. Il y a tout ce qui est partie joaillerie avec du dessin. Ouais, super beau. De la découpe, de la sculpture, de la gravure. Mm. On a aussi les cadres que j'ai fait avec Caroline Delarue, qui est ferronnière d'art. Donc ce sont des cadres en fer forgé que Caroline réalise. Et on les combine avec le travail de la porcelaine, avec des envolées d'oiseaux, de papillons. Ouais, trop bien. J'ai prévu de faire un atelier avec elle à la fin du mois. Ah, c'est chouette. On va faire une pelle. Ah, c'est sympa ça. Pour le local, le jardinage, tout ça, et faire une pelle d'art. Et puis voilà, sinon tu vois, tu fais des tasses. Des petits gobelets avec la définition de notre département, ouais. Les gobelets 72. Mm. Et puis ça va se remplir. Après, parce voilà. que là, il faut que je range et que je re-remplisse. Mm. Il y a un petit peu de travail à faire. Là, c'est un dessin d'abeilles. Ouais, trop bien, j'adore les abeilles. Univers, avec le pollen qui vole. Ouais. Il y a du pollen qui vole, on sent toucher. Ouais, trop bien. Et sur la boîte à thé, il y a aussi, l'autre boîte à thé en tout cas, il y a aussi du pollen. Ouais, c'est génial, donc voilà. Ouais. Une boîte à thé, ouais. Donc elles ont du pollen sur les pattes arrière, beaucoup de pollen qui s'en va. Ouais, c'est trop chouette. Là, tu mets un peu d'or, là. Là, il y a de l'or dessus, c'est un flacon de parfum. Donc il est étanche. C'est une petite topette. Ouais. Ce qui fait qu'on peut l'utiliser et vraiment mettre du parfum dedans. Ah, c'est trop chouette. Trop bien. Là, tu as un peu de... Là, de la sculpture. Ça, c'est vraiment de la porcelaine, non? Oui, toujours de la porcelaine. Ouais. Tout est en porcelaine. Parce que la différence entre céramique et porcelaine... La céramique, c'est l'ensemble, c'est comme si on parlait d'une voiture. On ne sait pas quelle marque, on ne sait pas quelle qualité, on ne sait pas quelle performance. La céramique, c'est l'ensemble des terres.
La porcelaine, c'est une terre à part, c'est une terre qui est translucide, qui est haute température comme le grès. Et il y a aussi la faïence qui est basse température, qui reste poreuse après cuisson, si elle n'est pas couverte d'émail. D'accord, ok. Ah bah, c'est vrai que ça explique un peu mieux. Et sinon, là, on voyait avant la vidéo que tu avais fait aussi des fèves, là. Alors là, c'est le reliquat des fèves pour la pâtisserie Guillemard La Flèche, si vous voulez manger des super galettes. Ouais. Vous pouvez aller voir à la pâtisserie dans la grande rue de la Flèche. Sur tout le mois de janvier, il y a des galettes vraiment fantastiques. Ouais, cool. Donc là, il y en a une bonne centaine, là, voire un peu plus. Oui, sans doute plus. Ouais, et sinon, tu fais aussi des magnettes. Donc la boutique juste en face de la pâtisserie Guillemard à la Flèche qui s'appelle l'Art des métiers, qui regroupe les artisans d'art du coin. Et on est une petite vingtaine d'artisans à exposer dans la boutique. Et il va y avoir justement les poules noires de la Flèche qui vont être référencées en magnettes. Ça va permettre de faire des petits cadeaux sympathiques avec des petits budgets, mais tout en ayant des pièces uniques à chaque fois. Ouais. Donc vous les retrouverez fin janvier à la boutique. Et donc ça, c'est les... Là, c'est un échantillon des fèves que j'ai fait depuis quelques années, depuis l'ouverture de l'atelier. Ah, trop bien. Et on peut aller voir le four aussi rapidement. Ouais. Hop, je te laisse passer. Donc le four. Qu'est-ce qu'un four vraiment de professionnel? Un four céramique, donc il s'agit d'un four électrique. Il existe deux sortes de fours, les fours électriques, les fours à gaz. D'accord. Ça, c'est un four vertical, puisqu'il existe aussi des fours frontaux comme celui-ci. D'accord, ah oui. Et ça, c'est un four vertical, c'est ce qu'on appelle le tonneau. C'est le four électrique qui monte à 1300 degrés. D'accord. Donc là, tu l'as mis en chauffe, il est encore à 43 degrés. Il reste encore 43 petits degrés. Donc on a de la brique réfractaire tout autour. Il y a des résistances. Cool. Donc là, on sent encore la chaleur, c'est ça qui chauffe la pièce. Ça chauffe bien la pièce, ça. Donc, le pas besoin il a fonctionné alors, on est mardi, il a fonctionné vendredi soir. Ok. Et donc, il fait encore un peu tiède dans l'atelier, c'est bon. Ouais, c'est cool. Et donc là, il y a ton tour, qui est un tour professionnel. Est équipé du G-Fine. Donc là, si on enlève le G-Fine, ça c'est un petit centrage pour ma porcelaine. Et donc voilà le tour sur lequel c'est vraiment un tour de professionnel là. Ouais, trop il bien. est sympa celui-là. Facile à nettoyer. Ouais, cool. Et ça c'est... Ça c'est une croûteuse, un peu encombrée. Ouais, non mais il y a beaucoup de réalisations. Que je dois cuire. Et le démarrage de ma nouvelle collection de bijoux. Ouais. Et puis là, on voit les assiettes de Chloé qui ont été faites. Ouais, des assiettes super sympas ça aussi. Elle va pouvoir s'en servir, ça passe au lave-vaisselle. Elle va pouvoir manger avec sa famille. Ouais, c'est trop bien de faire ses propres assiettes quoi. Ouais, c'est chouette. Je pense qu'elle va être contente, elle les attend avec impatience. Ouais, j'imagine, ouais. Bon bah super, merci pour cette présentation. Et puis voilà la pièce, c'est vraiment génial. Je vais m'en servir. Chouette travail.